Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et ce sera une page 30-30. Vous savez que c'est le format que je préfère en scrap et donc on va la faire pour ma petite DT Graffiti Girl. Du coup, j'avais envie de travailler avec la nouvelle planche, essentiellement In the Street. Voilà, j'avais envie de faire une page autour du thème de l'art. Art de rue, peu importe, hein, mais sur le thème de l'art en tout cas. Et vraiment, cette planche In the Street, c'est un gros coup de cœur. Selon l'ordre où les publics se seront faites, vous aurez déjà vu quelques petites créas où j'ai utilisé certains des petits personnages. Mais là, essentiellement, je voulais prendre les deux grands personnages, la demoiselle et le tagger, avec sa cagoule, un peu genre cagoule de soudure. Et du coup, voilà, je veux utiliser ça essentiellement pour au niveau des personnages. Après, je veux aussi utiliser la planche Éclosion, donc qui était la sortie précédente, et notamment la grosse fleur que j'adore et qui je trouve rend super bien au niveau de la colorisation. Ensuite, j'ai aussi utilisé, enfin prévu d'utiliser, parce que j'ai tous mes petits tamponnages qui sont juste ici, vous en voyez peut-être un petit peu dépassé, la planche Liberty avec notamment le grand format de fleurs. Comme ça, j'aime bien vous montrer maintenant un peu tout ce que j'ai utilisé. Alors pour les fonds, je ne peux pas vous montrer, vous allez voir au fur et à mesure. Au niveau des fleurs, je crois que c'est tout. Je vais aussi beaucoup utiliser cette planche-là que j'adore, qui est la planche Beaux-Arts. D'ailleurs, il n'en reste plus beaucoup, il me semble, donc si elle vous tente, n'hésitez pas. Je vais utiliser notamment le chevalet que j'ai recoupé en hauteur pour qu'il soit plus petit et où il y aura mon titre au centre. Les palettes et le tube. Non, pas le tube, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé les palettes seulement sur ce projet. J'ai aussi utilisé un feuillage de champêtre. J'ai oublié de la sortir. Hop. Petite panière. Alors, où est-ce que je l'ai mis, ce champêtre? Ça doit être du rose parce que c'est des fleurs. À moins que je l'ai sorti. Ah oui, peut-être que je l'ai sorti. Je ne la vois point. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, c'est ce feuillage-là que j'ai utilisé de la planche champêtre, qui est vraiment une de mes planches chouchoutes. Elle n'est pas récente, mais je l'adore. Et j'ai utilisé aussi des éléments. Je vais utiliser aussi des éléments, donc les petites bulles de la planche Amour, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et qui, du coup, je trouvais vraiment un passe-partout si on veut mettre voilà, des émotions, ce genre de choses. Elle est topissime pour ça. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais positionner un peu, comme je le fais souvent quand je fais une page, mes différents éléments pour venir voir où je vais pouvoir ensuite venir travailler. Hop, je me mets juste de côté les planches de fond, hop, comme ça, je les aurai pour tout à l'heure. Alors, je voulais faire une page comme ça, en fait, une photo là, et puis un petit truc au centre. Donc, dans l'idée, hop, je voulais mettre la petite demoiselle avec des fleurs derrière. Peut-être comme ça. Non, par-dessous, j'aime pas sinon. Voilà, comme ça. Le petit feuillage qui viendra remonter vers le haut, comme ça. Certainement une petite bulle comme ça, xoxo quelque part. Et je vais faire un petit montage en bas aussi. Hop, comme ceci. Et en fait, je veux vraiment y positionner parce que comme j'ai mon titre... Alors, le titre, je l'ai fait moi-même, en fait. J'ai tamponné donc le motif de Beaux-Arts chevalet. Ensuite, avec une des planches... hop, avec celle-ci, là, je suis venue faire... Et une autre, la planche Ink. Je suis venue faire des petites taches d'encre. Et en fait, je m'étais mis de l'encre sur les doigts. Et du coup, ça a fait des empreintes et je trouvais ça trop joli. Donc, j'en ai refait. Puis, j'ai trempé mon doigt dans l'encre, en fait, un tout petit peu. Et je suis venue faire des petites traces, voilà, comme si on avait mis les mains dans l'encre. Et j'ai tamponné le texte d'une des planches. C'est sur laquelle on a le Soapi, je sais plus. De toute façon, vous l'aurez en barre d'infos, mais je suis venue tamponner le texte Soapi. C'est quelle planche? C'est pas possible de ne pas se rappeler. Ah, si, je sais. C'est sur une planche de fond. Voilà, c'est celle-ci. La planche Grunge Star. Voilà, j'ai pris le texte qui est ici, Soapi. Voilà, je ne me rappelais plus où je l'avais trouvé. Donc, ce que je veux, c'est qu'en fait, ça se rejoigne au centre par mon titre. Donc, je vais y remonter mes photos de chaque côté pour que ça vienne se rejoindre et qu'il y ait à peu près pareil en haut et en bas. Vous voyez ce que je veux dire, de les centrer pour que ça soit à peu près équivalent, qu'on ait à peu près la même hauteur en haut et en bas. Là, ça me plaît bien. Hop. Je enlève ce que j'ai mis autour. Et je vais venir en fait juste me faire des petites marques pour savoir où vont être mes différents éléments. Donc là, je vais mettre où se trouve mon cadre. Hop, comme ça, je le vois.
Alors, c'est pas pile-pile, on est bien d'accord, hein. Comme ça me permet de mettre un petit peu d'encre à l'intérieur si j'ai une goutte qui tombe, par exemple, ou ce genre de choses. Ça arrive des fois quand on encre. Hop, donc là, je me positionne bien comme il faut. Je vais délimiter où s'arrête ma grosse fleur. Vous voyez, je prends toujours un petit peu plus loin. Hop, comme ceci. Donc ça, je peux y enlever, parce qu'après le reste, les petits feuillages, on verra à travers. Ma petite demoiselle. Hop, je vais juste choper ma palette pour me faire une petite marque. Hop, et ensuite, je vais faire comme une sorte de petit cadre autour de ma photo, histoire de savoir où elle allait exactement. Hop. Voilà, c'est vraiment approximatif, c'est juste pour me délimiter ma zone d'ancrage, en fait. Et là, celle-ci, je vais la remettre à peu près droite. Hop. Donc là, j'ai positionné ma photo. Je vais enlever mon petit personnage. Ma fleur, elle va dépasser un petit peu plus. Hop. Et ensuite, pareil pour la grosse. Hop. Et ma petite palette, elle va s'arrêter ici. Hop. Voilà, maintenant que j'ai délimité les zones où ça ne sert à rien que je mette de l'encre, je vais pouvoir commencer à travailler mon fond. J'avais envie de partir sur plein de couleurs. Mais je pense que je vais mettre aussi un petit peu de noir parce que j'ai travaillé un fond en noir. Et du coup, je trouvais que les couleurs ressortaient vraiment bien. Alors, bien évidemment, je n'ai pas préparé mes encres. Donc, je vais prendre la Black Soot en Distress. Je vais prendre un rose bien punchy. Un jaune bien flashy. Je cherche un bleu et un vert, peut-être, et un violet. Voilà, hop. Et je vais prendre celle-ci aussi. Hop, un orangé, un peu rouge. Voilà. J'ai pris pas mal de couleurs. Je ne sais pas exactement ce que je vais mettre où. Mais en tout cas, j'ai pris du rose, du jaune, un vert un petit peu peps. J'ai pris un violet, la plus soutenue, je trouve, en termes de distress. La peacock, donc, qui est mon bleu préféré, là, un peu bleu turquoise. Et la Rip Persimmon, qui est un orangé avec un peu de rouge dedans, je trouve. Donc, je vais commencer par prendre mon petit pchit d'eau. Vu que l'autre fois, il m'est arrivé une catastrophe, mon pchit d'eau a fait gicler l'encre de partout. Je vais mettre en sécurité mes petits montages pour ma déco. Ça évitera de faire comme l'autre jour, de mettre de l'encre dessus et de devoir tout retamponner. Et on va commencer notre fond. Donc, j'ai déjà un petit peu en tête ce que je veux mettre où. Je vais commencer par le noir, parce que je vais en mettre à plusieurs endroits. Et puis après, je viendrai mettre des touches de couleur de ci, de là. Je vais enlever le papier, parce que l'autre fois, ça m'a fait mon pchit d'eau. Il fait pchiter un peu partout. Vous voyez, j'en ai de partout à chaque fois. Je ne comprends pas pourquoi il me fait autant de saleté à chaque fois. Hop. Je vais vraiment finir par me bousiller tous mes vêtements, parce que toutes les fois où je vais filmer, je vais me foutre du noir partout. Hop. Alors, là, je vais venir prendre mon papier. Je le retourne. Bon, j'ai fait une grosse goutte là déjà. C'était pas du tout l'endroit où j'avais prévu de mettre du noir. Donc, du coup, je vais venir en travailler ici. Je veux en mettre un petit peu par-dessus ici, au niveau de là où j'aurai ma fleur. Et après, je vais venir en mettre par ici, en bas dans l'ongle opposé. Je vais venir en reprélever un petit peu dans ma tâche. Hop là. Et pour finir, un tout petit peu au-dessus de là où sera mon cadre. Voilà. Comme ça, ça me paraît pas mal. Après, de toute façon, l'encre, l'avantage, c'est qu'on peut revenir travailler autant de fois qu'on le veut. C'est pas gênant. Hop, je vais juste bien enlever le noir parce que du coup, quand je vais venir travailler les autres couleurs, s'il me reste du noir, bah, ça va se voir tout de suite. Je sèche et on applique les autres couleurs ensuite. Alors, mon noir est sec. Je vais passer aux couleurs. Je ne sais pas encore laquelle je vais... Hop, j'essaie de bien mettre mon sopalin dessous. Ça pompera un petit peu l'eau. J'ai bien envie de mettre du rouge orangé, là, la Rip. Je ne l'utilise pas souvent. À part un peu, voilà, pour des couleurs automnales, ce genre de choses, mais... Voilà. Hop. Donc là, je vais venir en mettre une petite touche ici.
Et une petite touche par là aussi. Pas besoin qu'elle soit trop grande. Hop. Alors, mon pchit m'agace. Je ne comprends pas pourquoi il ne me fait pas l'effet du tout que j'ai d'habitude quand je pchite. Je pchiterai plus loin pour les prochaines couleurs parce que ça m'agace. Hop, maintenant, je vais passer au bleu. Comme je ne veux pas le mettre côte à côte, je vais le faire en même temps. Hop là. Petit séchage interne. Alors là, c'est sec pour cette deuxième étape. Alors je vous avoue que là pour l'instant, même moi, je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. J'ai envie de mettre une petite touche de jaune. Hop. Et je pense qu'après, je vais mettre une petite touche de rose parce que c'est quand même des photos de mes poulettes. J'ai envie d'un truc un peu fifille. Donc là, je vais mettre du jaune à cheval sur mon noir. Je vais essayer de faire une tache un peu plus grosse. Je vais peut-être en mettre une ou deux gouttes ici. Et un tout petit peu par ici. Voilà. Hop là. J'essuie un maximum. Et je vais venir mettre mon rose fifille. Je mettrai peut-être pas le violet et le vert. J'ai peur que ça soit ça fasse trop. Après avoir. Alors les fonds, c'est fait toujours bizarre quand on les commence parce qu'on a l'impression que voilà, ça va rien donner du tout. Et puis voilà, une fois qu'on aura fini toutes les étapes, normalement, ça devrait faire quelque chose de sympa. Normalement. Après, on n'est pas à l'abri que ça soit pas le cas. Pour l'instant, ça ressemble à pas grand-chose. Hop. Juste à des couleurs. Voilà, donc je sèche une dernière fois. Et puis après, on va attaquer le travail de fond avec les pochoirs et les tampons. Voilà, mon fond est séché. C'est ce que j'avais en tête au démarrage. Par contre, je ne sais pas si ça va donner ce que j'ai envie au final. Hop, je vais juste reprendre mes deux photos en essayant de ne pas mettre de l'encre dessus parce que j'ai peur d'en avoir sur les doigts. Je vais les positionner à leur place, toutes les deux. Juste pour voir si je trouve que c'est suffisant. Oui, ça me plaît au niveau des couleurs. C'est bien ce que j'avais dans la tête, ou plus ou moins en tout cas. Donc maintenant, je vais venir travailler avec mes pochoirs. Alors, des pochoirs. Qu'est-ce que je vais utiliser comme pochoir? J'ai bien envie d'utiliser le grunge que j'ai déjà utilisé sur une autre crème et je l'aime trop. C'est l'Alpha Grunge, c'est un des derniers pochoirs sortis. Il me faut mes oxydes. Alors, j'ai sorti pas mal de petits pochoirs. Chantilly, Éternel, Créa et Pattern. Et j'ai aussi l'Alpha Grunge que j'ai envie d'utiliser. Je vais juste prendre mes petites brosses. Hop. La noire. Je vais prendre un sopalin au cas où j'ai besoin d'enlever de l'excédent d'encre si j'utilise une couleur plus foncée avant, par exemple. Et je vais prendre mes Distress, mes versions oxyde cette fois-ci. Hop, parce que pour le pochoir, je trouve que c'est beaucoup mieux l'oxyde. Hop. Donc là, on est d'accord que ma photo, elle est par ici. Voilà. Une petite touche d'écriture en haut et en bas. Hop là, comme ceci. Je le mets de côté. Je vais prendre la brossette pour le orange. Qu'est-ce que je vais venir mettre dans le orange? Peut-être des petites étoiles, je trouve que ça peut être sympa. Alors, je regarde par rapport à là où vont être mes différents éléments. Hop. Voilà, quelques petites étoiles. Je vais venir en rajouter une ou deux par en dessous. Voilà, juste comme ça. Ici, à nouveau, des petites étoiles. Alors, je vais m'étaler un tout petit peu sur le côté. Et après, me rapprocher de mon cadre. Voilà, comme ça. Ça me plaît bien. Hop. On change à nouveau. Je vais prendre le jaune.
Et le jaune, je vais prendre... je me tâte. Tiens, bah les fleurs, parce que le jaune, ça me fait penser un petit peu nature. Donc là, je vais partir d'ici jusqu'ici. Hop. Comme ça. Une ou deux fleurs par ici. À cheval un petit peu sur l'autre couleur d'à côté. Et je vais en mettre une ou deux par là. Juste quelques petites touches comme ça. Ok. Ça me plaît bien. Ça va être coloré, je vous le dis tout de suite. J'avais envie d'un truc bien coloré. Je pense que ça va être bien coloré. Ensuite, pour le rose, hop. Allez, couleur préf avec pochoir préf. Je vais prendre le chantilly. Parce que je l'aime trop. Hop. Donc là, je vais partir du cadre, du centre. Et je vais étirer un petit peu sur le côté. Voilà, juste l'intérieur, en fait, un petit peu de la forme un peu d'escargot que ça donne. Hop. Nickel. Et ici, alors là, mon tracé, il est là. Je vais aller jusqu'au orange. Et puis, je vais en mettre un petit coup par là, jusqu'au noir. Voilà. Nickel. Ça me va. Et enfin, pour finir, le bleu. Et je vais prendre le pochoir Pattern. Allez. C'est celui que j'avais sorti. Je vais rester sur mon idée de départ. Donc là, je remonte juste un petit peu plus haut. C'est juste pour que voilà, ça ressorte bien. Je vais en mettre un petit coup un peu plus punch par ici. Ok. Et après, par ici, je vais venir travailler du bord de là où sera ma photo, quoi. Je vais aller jusqu'au rose et presque jusqu'au jaune. Hop là. Nickel. Ça me va. Je m'arrête là pour les pochoirs. J'en ai mis déjà pas mal. Je vais ranger mes petites brossettes. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au tampon de fond. Hop. Alors, j'avais bien envie d'utiliser celui-ci, là, la nouvelle planche. C'est la planche Mix Media. J'ai envie d'utiliser celui-là de motif de fond. Je trouve qu'il est super joli. On a un peu un effet de journal. On a plein de choses dessus. Et je vais le faire en noir. Alors, je ne vais pas le prendre en entier. Je ne veux pas le mot business, en fait. Je veux que la partie du haut. Donc, je vais venir la tamponner ici. Une petite touche ici. Là, je vais prendre l'autre côté pour venir faire ici. Vous voyez, je prends que des petits morceaux qui m'intéressent. Voilà. Alors, je vais venir en faire dans les autres couleurs, tout simplement parce que le noir va apporter un petit peu de contraste. Ça va réveiller, en fait, un petit peu... En fait, ça réactive les couleurs, je trouve, moi. Voilà, hop, comme ça. Là, j'en ai mis assez. J'ai pas pris de lingette. Oh là là, mais je perds tout aujourd'hui. C'est la journée calamité. Ah là. Oups. J'ai fait tomber. J'ai d'ailleurs perdu aussi ma petite règle. Du coup, j'ai utilisé pour prendre une mesure la grosse. Sauf que ben, elle est en métal et qu'elle était en équilibre. Donc, elle vient de se sauver. J'en mets deux partout. Avant de passer à la déco, je vais vraiment donner un gros coup de propre à ma table. Hop. Donc là, pour l'instant, celui-ci, je le range. J'en remettrai peut-être des petites touches si je vois que ça ne me paraît pas suffisant. Ensuite, hop, je fouille là-dedans. Et je voulais absolument utiliser cette planche-là. Et notamment le mot art qu'on a dessus. Hop. Donc je vais essayer d'avoir bien le titre art qui s'ancre bien. Hop. Et je voudrais qu'il tombe en fait au-dessus de ma photo. Nickel. Et je vais faire pareil en bas, en dessous de ma photo. Hop. Bon, il est encore plus foncé en bas. Il avait plus d'encre dessus vu que j'en ai déjà mis une première
une première salve. Hop là. Bon, après, ça va se... Hop, je vais tout de suite venir appuyer dessus pour enlever un petit peu d'encre. Voilà, je veux pas qu'il soit trop foncé par rapport à l'autre. Ensuite, par contre, je vais venir travailler avec mes couleurs en ton sur ton. Donc là, je vais utiliser cette planche-là. Je ne me rappelle plus le nom. Comme d'hab, hein, vous avez tout en barre d'infos. Et je vais venir, par contre, travailler en ton sur ton à des petits morceaux. Voilà, comme ceci. Hop. Là, j'en ai plus beaucoup dessus. Voilà, ça se mélange un petit peu au niveau des couleurs. J'essaie, vous avez vu à chaque fois, voilà, de remonter un petit peu sur la zone de la couleur précédente, histoire que ça se mélange, que ça fasse un effet sympa. Ça commence à prendre forme, j'aime bien. Ensuite, je vais prendre celui-ci, là, qui fait aussi des grilles. C'est grid, celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, je vais reboucher mes encres, parce qu'il y en a deux partout sur ma table, des encres. Et je ne sais plus où elle est. Donc, je vais l'utiliser... lequel je vais prendre? Je pense celui-ci. Celui qui fait un effet un peu... je vais dire pas net, mais c'est pas le mot. Vous voyez ce que je veux dire? Les grilles sont pas finies complètement, on dirait. Donc là, je vais venir en mettre un petit coup ici. Hop. Là, je vais plus le prendre dans le sens de la hauteur. Je vérifie que je suis bien dans le champ. Et là, juste un petit tracé qui remonte. Là, il faut que j'en rajoute. Voilà. Et j'aurais bien mis juste une petite pointe comme ça ici. Nickel. Hop, le jaune, on est bon. Je les enlève au fur et à mesure. Où c'est que je les ai mis d'autres? Je viens de les poser il y a 3 secondes. Ah non, elles sont là. Voilà, donc ça, c'était grid. Hop là. Ensuite, là, j'ai mis beaucoup de grillage, de quadrillage. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit moins dans ce style-là. J'allais encore sortir un quadrillage. Je vais peut-être prendre celui-là, les petites bulles là, de la planche grungy. Je l'aime bien. Hop, et dans le bleu, ça va bien, les petites bulles dans l'eau. Hop. Hop. Par en dessus. Ici, un peu à cheval sur le jaune et à cheval sur le rose. Et un tout petit ici. Voilà. Ma table est dans un état apocalyptique. J'ai jamais eu ma table aussi sale. Et ensuite, il me reste le orange. Alors, le orange, comme j'ai déjà mis un motif avec les étoiles, c'est vraiment un motif à part entière, quoi. Je pense que je vais plus aller sur de l'écriture. Je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre la planche Distress, je l'adore. Et je vais venir prendre celui-ci où il y a quand même des chiffres dessus. On a un petit motif, bon, encore un peu grillage. Hein. Mais, hop là. Je vais essayer de prendre plus les endroits où il y a les chiffres, en fait. Hop. Donc là, je vais venir en mettre une petite touche ici. Une petite touche vers le haut, comme ça. Là, je vais essayer de le faire descendre un petit peu plus bas et un peu plus par là. Et un petit coup juste par là. Et voilà, je fais sur mon rose pour mélanger un peu. Là, je pense que mon fond, il est bon. Il est bien chargé, bien coloré, bien ce que j'avais en tête. Je vais juste reprendre le tampon que j'ai utilisé au début. C'est lequel que j'ai utilisé pour le rose. J'ai envie d'en rajouter une petite touche ici. C'était... ouais, c'était cette planche-là. Hop. J'ai dit que je touchais plus, hein, mais bon, c'est pas grave. Là, vous aurez vu beaucoup de travail de fond. Hop. Il était peut-être de trop, mais je sais pas. Il me manquait un petit truc dans le coin. Hop là. Là, on va être pas mal au niveau de mon fond. Alors, vous avez vu, j'ai tout travaillé à la Distress pour un effet un petit peu moins... je sais pas comment dire.
un peu moins nette, je trouve. Et là, par contre, je vais prendre ma Versafine noire et je vais venir faire quelques petites touches d'écriture, écriture vraiment du texte. Parce que vous savez que j'adore et que j'en mets tout le temps. Hop. Donc, je vais prendre ma petite planche à doré journaling. Hop là. Et mon encre noire, elle est disparue aussi. Ah, mais c'est une catastrophe aujourd'hui. Ah non. Elle était bien rangée à côté. C'est juste moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. Hop. Donc, c'est celle-ci, journaling, pour celles qui ne la connaissent pas. Pour moi, je crois que c'est une de mes planches, de mes 5 planches préférées. En fait, c'est un grand texte qui peut vous faire tout un fond. Ou alors juste, voilà, des petits bouts. Voilà. Alors, je vais venir en mettre dans la couleur. Et un peu de partout, parce que vraiment, je l'adore. Hop. Et je trouve que, enfin, le texte, moi, je ne peux pas faire une créa sans mettre un petit peu du texte partout. Sinon, je suis très malheureuse. Là, une petite touche ici. Et je vais essayer, sans faire de bêtises, d'en mettre une petite pointe par là. Et j'aurais bien mis une petite, toute petite touche ici. Voilà. Voilà, là, j'arrête pour de bon mon fond. Le temps qu'on s'occupe des autres étapes, colorisation, etc., je vais le mettre un petit peu sous presse. Hein. Vous le savez, moi, je travaille sur un papier qui n'est pas très épais, mais que j'aime bien et qui est très blanc. Mais du coup, il gondole à chaque fois parce que je mets beaucoup d'eau. Mais bon, moi, je préfère le mettre sous un bouquin 5 minutes. En général, c'est pas plus. Hein. Je n'ai pas besoin de le laisser 1 heure sous presse. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Bon, j'ai perdu ma planche grise en route. Je la retrouverai plus tard. Donc là, on passe à l'étape déco. Alors, on va passer à l'étape déco. Hop. Je vais prendre ma petite palette. Alors, j'ai enlevé mon fond. Hein. Il est sous presse 5 minutes. Mais comme je voulais finir de vous filmer le début, on va dire, après on fera bien sûr l'assemblage de la page ensemble. Je me suis dit que j'allais vous faire la petite colo directe. Hop, je zoome à fond. Il me faut mon petit pinceau, un petit sopalin pour enlever l'excédent d'encre. Et je vais venir la faire en jaune, puisque sur mon fond de ce côté-là, j'ai du rose et du orange et du noir dans cette partie-là. J'en mets pas mal parce que ma fleur est grosse. Hop, donc, je vais faire venir... J'ai presque plus d'eau dans mon pinceau, bien évidemment. Il faudra que je le re-remplisse. Hop. Donc, je vais venir appliquer du jaune, vraiment comme ça. Hop, un peu partout. Alors, il est plus foncé à des endroits, un peu plus clair à d'autres. Après, je viens juste l'étirer. J'essaie de bien aller partout. Alors, je sais qu'en aquarelle, on doit laisser du blanc. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'il y ait du blanc. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Alors, on a toujours un petit peu au bout de mes fleurs, hein, quand même, des petits endroits où il reste un peu de blanc. Mais j'avoue que j'aime pas quand il y a trop de blanc, même si du coup, ça contraste beaucoup plus. Hop. Donc là, j'en ai mis beaucoup. Je vais vraiment étirer un max. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire aussi le centre. Je vais mettre une première couche de jaune. Et ensuite, je vais venir retravailler l'intérieur. Et je vais vraiment prendre la couleur la plus pigmentée possible. C'est-à-dire vraiment mettre un max de couleurs. Et après, je vais venir aussi retravailler certaines de mes pétales à l'intérieur. Histoire d'apporter un petit peu de dégradé. Vous voyez là, je ne reprends pas d'encre. Je les fonce un peu, mais pas autant que les petites qui vont être à l'intérieur. Là, par exemple, celle-ci, vous voyez, j'ai pas repris de couleur, mais elle va être quand même un petit peu plus foncée que certaines. Là, par contre, je vais en reprendre un petit peu, parce que sinon, on n'aura pas de distinction de couleur. Et pour finir, je vais venir en apposer aussi un petit peu sur celle-là. Hop, pas trop, juste sur le côté, pour le côté un peu, les petites fleurs, les petites pétales qui retombent par-dessus, qui du coup l'auront un petit peu foncé.
Voilà, ma petite fleur, elle est faite. Alors, comme j'ai zoomé, il faut que je fasse attention à ne pas être trop près non plus. Voilà ce que ça donne. Hop. Maintenant, je termine hors cam toutes mes petites colorisations et on pourra passer à la déco et à l'assemblage de notre page. Alors, j'ai terminé hors caméra toutes mes petites colorisations. Je vous montre un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Comme ça. Vous voyez tout d'un coup, je me suis dit que la petite barquette, c'était pas mal. Je vais venir positionner d'abord mes photos. Voilà. Comme ça, ensuite, je vais pouvoir venir glisser mes éléments par-dessous. Donc, comme ça. Ensuite, j'avais fait pour le haut une bleue. Voilà. J'ai essayé d'alterner en fait les couleurs pour que ça matche avec le fond. Ma petite demoiselle, elle sera là. Mon feuillage sera là. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller les éléments, comme je fais très souvent, au fur et à mesure, pour me permettre en fait de repérer où se place chaque chose et de les coller par étapes. Donc là, je vais venir glisser ma palette par en dessous. Hop là. Je vais mettre ensuite en premier le feuillage, puisque c'est celui qui est l'étape la plus en dessous, j'ai envie de dire. Puisqu'il se trouve sous les fleurs qui sont elles-mêmes sous la photo et sous le personnage. Comme ça, je vois où j'atterris. Alors, ma fleur, elle est trop haute. Il faut que ça descende plus bas. Voilà. Je suis peut-être un peu basse, là, j'ai l'impression. Je sais pas. Non, ça a l'air d'aller. Donc, ensuite, ma fleur bleue et ma fleur jaune. Donc, vous allez voir, j'ai rajouté d'autres couleurs. Vous l'avez vu certainement quand je vous ai montré mes petites colos. J'ai rajouté un petit peu de violet, un petit peu de vert. Voilà, c'est pas des couleurs que j'avais sur mon fond, mais que je voulais, voilà, j'avais vraiment envie de mettre un truc avec des couleurs un peu partout. Donc là, je vais venir la glisser juste par en dessous, sans appuyer pour la coller. Et je vais venir positionner celle-ci. Là, comme ça, ça me plaît. Maintenant, je peux venir coller ma photo. Hop là. Donc, je positionne bien ma photo. Je veux que ça s'arrête ici. Hop. Juste en dessous du mot art, pour qu'on le voie quand même un petit peu. Parce que le but, c'est que ça se voie. Hop. Et ensuite, je vais venir positionner ma petite demoiselle un petit peu en décalé comme ceci. Et enfin, mon xoxo en haut. Hop. Ma petite bulle xoxo comme ça. Voilà, nickel. Ensuite, je vais venir faire... Hop, je vais jeter ça déjà. Ça évitera que je les fasse tomber en bougeant ma page. Vu que je vais la faire glisser à droite. Hop là. Et maintenant, je sors tous mes petits éléments pour l'autre côté. Mon titre, je le positionnerai en dernier et en 3D. Donc là, je vais mettre déjà ma fleur. Mon autre fleur par en dessous. Mon petit personnage, il sera là. En fait, je cale mes fleurs par rapport à ça. Mais je vais être un peu trop au bord. Voilà, comme ceci. Je veux vérifier que mon titre atterrit bien au bon endroit. Voilà, qui ne cache pas ma photo non plus. Je vais commencer par la palette en dessous. Je veux qu'elle atterrisse pile poil sur le mot art, mais sans le cacher complètement. Hop. Alors, j'ai laissé avec un fond blanc. Je trouvais que c'est ce qui ressortait le mieux. Celle-ci, je l'ai un peu grisée pour foncer un petit peu la base de la palette, mais je voulais que l'autre reste en noir et blanc pour la base, vu qu'il y avait déjà toutes les couleurs dessus. Hop, celle-ci, on va la descendre un tout petit peu, parce que là, on ne la voit pas assez. Et donc, mon feuillage va venir... Il est beaucoup plus bas, du coup. C'est pas grave. Hop, de toute façon, ma tâche, elle va jusqu'au bord de ce côté-là, donc ça ne me gêne pas. Ah mince, j'ai oublié d'en coller ma grosse fleur, mon scotch. En général, j'en oublie toujours au moins un.
Sinon, c'est pas rigolo si on n'en oublie pas en route. Hop, et je me demande si j'ai mis sur la bulle. Voilà, il n'y a vraiment que la fleur que j'avais zappée. Hop là. Donc je les mets, voilà, je calcule pas vraiment l'endroit où je mets mon scotch, ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut juste que ça soit à peu près à plat, je veux pas qu'elle soit complètement raplat non plus. Hop, donc là, je viens glisser ma grosse fleur. Hop. Ensuite, je vais positionner mon autre fleur. Je les aime trop, ces fleurs de Liberty. C'est très très rare que je les ai pas sur une créa. Voilà, comme ça. Que ça dépasse, mais que quand même, on le voit. Ah bah, j'ai aussi oublié dans mon collet mon petit bonhomme. Voilà, j'ai pas fait mon travail comme il faut. Hop là. J'essaye à chaque fois de le faire en dehors parce que comme ça, c'est moins long. Mais là, j'ai oublié. Donc là, je vais mettre vraiment des tout petits morceaux pour pouvoir maintenir ses bras et ses jambes. Sinon, il va avoir les jambes qui relèvent vers le ciel. Hop, je prends vraiment des petits bouts. Parce que c'est pas très large. Hop. Hop. Nickel. Pour une fois, j'ai pas trop mal visé au niveau de la taille. Bon, après, c'est pas grave, vous pouvez le faire repasser par en dessous, mais ça fait perdre du temps. Là, on est nickel. Voilà, mon petit personnage. Ah mince, j'ai oublié de coller la photo. Bon, je le positionne dessus. De toute façon, c'est pas gênant. Hop. Et je vais venir ensuite placer ma photo à sa place. Voilà. Alors, je veux pas que ça soit trop sur la tête de ma poulette, le texte. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je viens plaquer mon petit bonhomme. Je vais rajouter ma petite bulle je t'aime. Hop, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à venir retirer. Alors, c'est de la mousse 3D noire que j'ai. Comme j'ai refait un gros tri dans mon atelier, un gros réaménagement, je voulais filmer en fait ma scrap room. Et puis au final, bah, j'ai tout refait. C'est souvent comme ça en fait. Quand on regarde un peu comment c'est, on se dit « Ah, bah, j'aurais pu faire ça ». Et en fait, j'ai racheté des meubles de rangement et du coup j'avais des Kallax blancs et puis essentiellement des meubles blancs dans mon atelier et du coup j'avais une touche de couleur et je suis tombée sur un équivalent de Kallax en rose et voilà, du coup j'ai tout changé, enfin tout changé, non, j'ai rajouté pas mal de meubles qui me sont bien pratiques. Voilà, petite page terminée, je vous montre ça de tout près. Et maintenant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.